Yo les kids, c'est One Brian. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, le concept de cette vidéo, c'est Game of Bike du C100. Alors, je vous en avais fait un sur mon Nakamura à l'ancienne. Du coup, là, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en ce moment. Du coup, je le fais sur le C100. Vraiment, sur tous mes réseaux, vous m'avez rafale de Game of Bike du C100. Du coup, je le fais. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un Game of Bike du SE Bike, le Maniac Flyer que j'ai. Je vous afficherai une photo juste ici. Si ça vous intéresse, je vais vous en faire un. Moi, ça me dérange pas, les Game of Bike, c'est facile à faire et tout. C'est des vidéos chill. Du coup voilà l'équipe, n'hésitez pas vraiment à liker, merci les gars pour la force que vous donnez, les abonnés qui montent, bientôt les 1K, c'est incroyable les mecs. Je vais essayer de faire plus de vidéos parce que je vois que YouTube ça vous plaît, les vidéos plus longues, tout ça. L'équipe, une précision aussi, tout ce qu'il y a sur mon vélo, toutes les pièces qu'il y a sur mon vélo que je vais vous préciser dans cette vidéo, tout sera en description, je mettrai tous les liens en description. Donc mettez-moi pas en commentaire, ouais ça t'as eu ça, où et tout est en description. Donc les mecs, on va commencer par l'avant de mon vélo. Donc pour commencer, j'ai une Rental Fat Bar 800 mm. De diamètre, c'est une 31,8. Et quand vous avez commandé, ça va vous demander une Riose. Une Riose, c'est la petite vague que vous avez ici. Moi, c'est une 20 mm. Plus vous prenez en dessous, plus c'est droit. Du coup, c'est-à-dire que si vous prenez 10 mm, c'est full droit. Et si vous prenez c'est 40 le maximum, ça va vous faire une grosse vague. Donc voilà, moi, c'est une 20 mm. Ça coûte un peu cher, c'est un investissement quand même, ça coûte 80 €, mais c'est vraiment la meilleure barre. Tout le monde lève avec cette barre là, c'est voilà, incroyable. Après, j'ai ma petite potence six pack que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. C'est une potence full black, c'est ça que je voulais. Elle passe sur tous les vélos, les mecs, elle est petite, c'est 31,8 mm de diamètre et de longueur. Elle passe sur tous les vélos, elle est toute petite, full black, enfin vraiment la meilleure potence. Après, j'ai mon petit capuchon de potence, c'est un Rental, je l'avais récupéré sur mon ancienne potence. Donc voilà, ça, la rêve vous l'aurez pas parce que je pense pas que ça se vend solo, mais voilà. Donc les mecs, après, j'ai des poignets Audi full black, ils font 13 cm je crois de longueur. Les mecs, je vais pas vous les présenter, c'est du classique, tout le monde a ces poignets Audi là, franchement, genre, c'est les meilleurs parce qu'ils font pas de cloque quand vous levez et tout, c'est incroyable. Enfin voilà quoi, c'est les meilleurs, c'est du classique, c'est ce qu'on aime. Après les mecs, on a une petite fourche Rocklox en 29 pouces. C'est une fourche à air et c'est la rêve, je crois que c'est une Judy Silva, je crois que ça s'appelle. Tous les liens en description, les mecs, je le répète, mais parce que des fois je me souviens plus de tout ce que j'ai acheté. Du coup, c'est une fourche à air Rocklox full black. C'est ça pourquoi je la trouve vraiment belle, parce qu'elle est toute noire et tout. Et enfin voilà, ça fait vraiment le taf. Mon vélo, je le fais en noir et bleu et elle est incroyable. Même quand vous pompez et tout, elle est pile poil. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, parce qu'en fait, comme ça aère, vous gonflez et vous gonflez comme vous aimez. Et moi, je l'ai gonflé comme moi j'aime. Elle pompe comme moi je veux et tout. Elle est incroyable cette fourche. Elle coûte 250 € je crois, mais bon après, vous levez tous les jours avec cette fourche. Enfin, c'est un investissement, mais voilà quoi, c'est pour votre bien aussi. Après les mecs, on attaque tout de suite avec mon XT Deor. Alors c'est le XT Deor 8100 je crois. C'est un frein les mecs, pareil, je vous le présente plus, c'est du classique. On sait ça, tout le monde lève avec ça. C'est un frein, ils freinent super sec, super bien. Moi c'est du 2 pistons. Les mecs, regardez, hein, vraiment, genre moi je l'ai cassé parce qu'il y a un petit jeu, mais voilà quoi. Enfin, c'est le meilleur frein. Il n'y a rien à dire dessus, il coûte 130 € je crois, mais vraiment c'est un bête de frein. Enfin, moi qui fais des grosses figures et tout, j'en ai besoin quoi. On a mon cache-frein full black. Alors ça, je l'ai commandé sur Amazon, ça fait le taf. C'est 10 € les deux je crois. Moi je l'ai coupé parce que j'aime pas, après sinon ça fait tout le frein et je trouve ça pas beau. Du coup moi je l'ai coupé pile poil à la bonne taille pour que en cas où je mets deux doigts, c'est vraiment pile poil. Ça fait vraiment le taf parce qu'en plus ça fait une plus grosse surface sur le doigt. Du coup j'ai l'impression que moi c'est mieux. Quand j'essaye maintenant un frein sans un cache-frein, et ça me fait bizarre. Vraiment ça me fait super bizarre. Du coup ça fait vraiment le taf, je vous conseille. Genre moi vraiment je kiffe. Après les mecs, il y a mon shifter. C'est un Shimano Deor 10 vitesses parce que ma cassette elle est en 10 vitesses. Il fait le taf pareil, il passe super bien les vitesses. Tous les liens en description les mecs. Il passe super bien les vitesses. J'ai pas de problème avec. Donc voilà, moi ça passe crème les mecs. Donc après on va passer à mes pédales. Mes pédales c'est des rentes. Quand je vous dis les mecs ils font tellement le taf ces pédales, je les roule depuis 1 an et demi maintenant sur le C100 et je les roulais déjà sur mon Nakamura que j'avais à l'ancienne, donc ça fait vraiment longtemps que je les roule et c'est les meilleures pédales que j'ai jamais essayé. Franchement, à chaque fois que j'essaie des vélos, je suis pas satisfait des autres pédales. Moi c'est des rentes qui coûtent 15-20 €, vraiment pas cher. Ils sont en plastique, donc quand vous prenez des retours de pédales, ce qui arrive très souvent, ça fait pas trop mal, ça va. Bon, ça fait mal sur le coup, mais après ça va. C'est pas comme des en métal, donc franchement ils font le taf pour 20 €. Moi je les roule tout le temps et nickel les mecs. Après on passe à ma selle, c'est une selle collective bike, du classique les gars, comme on aime, full black.
Je l'avais acheté sur le site Collective Bike de toute façon. 30 euros, elle est super confortable. Après oui, je l'ai un peu abîmée, mais après c'est à force de faire mes tricks, tout ça, tous les jours que je roule, donc forcément ça s'use. On essaye de faire un peu des... Bah, je pense que je vais racheter forcément une selle dans pas longtemps, mais on essaye un peu de faire des vérifications sur le vélo et tout, parce que le vélo s'use, tous les jours on le roule, donc vérifiez votre vélo avant des fois de partir de chez vous, resserrer un peu toutes les pièces et tout, c'est très important les mecs. Après on va passer à mon collier de selle. Alors ça, je pourrais pas vous dire où je l'ai eu dans mon garage, mais aucune ref et tout. De toute façon là je vais passer sur du hop. Tout ce que je vais changer aussi sur le vélo, parce qu'il n'est pas encore tout full custom, tout ce que je vais changer je vais vous le dire dans la vidéo. Donc ça, collier de selle, je vais prendre un hop full black avec pareil avec la petite tige, parce que après ça il faut se balader avec une clé à laine sur soi et tout, c'est un peu chiant. Donc voilà, on va passer à mon pédalier. Alors c'est un Z, il est d'origine sur le C100, quand je l'ai acheté il était déjà là. Alors c'est un très bon pédalier. La plupart des personnes qui roulent en C100 avec les anciens cadres, parce que maintenant c'est du Shimano Deore je crois le pédalier, mais moi j'aime pas, je trouve il est moche, ça rend moche le C100. Du coup du Z c'est super bien, parce que bah, déjà ça casse pas, c'est super, super solide, et comme je vous ai dit les mecs, la plupart des gens qui roulent en C100 ils gardent leur pédalier Z, parce que c'est vraiment un très bon pédalier, je le conseille, même si c'est d'origine, je connais la ref, donc je vous la mettrai dans la description. Après on va passer à mon dérailleur. Mon dérailleur c'est un Shimano Deore, c'est aussi d'origine sur le C100. Ce que j'aime bien sur ce dérailleur, c'est la petite fonctionnalité. En fait là ça bloque votre dérailleur, et là ça le bloque pas, donc là il est super facile. Et moi je le mets souvent en blocage, parce que en fait ça évite que vous déraillez quand vous faites des tricks sur les pédales. Pareil, je vous le mettrai en description, mais je compte le changer parce qu'il commence à être vieux. Il commence à... les roulettes ils commencent à être usées, tout ça. Du coup je vais le changer. Je vais en mettre un encore au-dessus. Même s'il n'est pas dégueulasse, je vais le changer parce qu'il me faut une gamme au-dessus. Après on va passer à ma chaîne. Ma chaîne c'est une Shimano Deore, pareil, 10 vitesses. Je sais plus c'est quoi la ref exacte, parce que je l'avais acheté dans un magasin près de chez moi. Du coup je vous mettrai une chaîne à peu près similaire en description. Après on va passer à mon disque. Alors de base je roule en full hop, enfin en disque. J'ai toujours eu du hop, sauf qu'il était vraiment usé, mais beaucoup, il freinait plus beaucoup. Du coup là j'ai remplacé, je l'ai retrouvé dans mon garage, je le roulais déjà sur mon Nakamura. C'est un Magura le disque, donc pareil ça roule bien aussi. Je vous mettrai le lien en description, mais je préfère du hop. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut le coup du hop, parce que déjà ça faisait 1 an et demi j'avais le hop. Et quand même 1 an et demi pour un 10 c'est pas mal pour moi qui roule tous les jours. Après mes pneus les mecs, c'est du grand classique, Maxxis 29 pouces. Les mecs sont incroyables pour swerve, ils accrochent de ouf. Logiquement s'ils sont pas usés vous glissez pas. Après ça c'est un ancien, donc il est tout, enfin voilà quoi, je les tryhard. Mais ça c'est un nouveau, et franchement ça accroche de ouf pour les swerves et tout. Enfin je vous les conseille fort, il n'y a pas de pneus meilleurs que Maxxis, ça je vous le dis, c'est sûr et certain. Et puis après les jantes les mecs, enfin les roues c'est d'origine sur le C100, mais là je compte passer sur du hop bientôt. Je vais essayer de mettre du hop Fortus 23 à l'arrière. Je vous mettrai les refs des roues hop en commentaire aussi, ceux que je vais avoir dans pas longtemps, je vais essayer de les commander dans pas longtemps. Et les gens d'origine du C100 je sais pas c'est quoi la ref, du coup je vous les mettrai pas, mais ils sont pas ouf, donc je vous les conseille pas. La roue arrière du hop ça vaut 340 €, donc c'est pour ça que j'ai du mal à les acheter, ça fait cher un peu. Et devant c'est 230 €, du coup je vais voir s'il arrive à me les acheter, ça serait incroyable. En plus avec la roue libre qui fait du bruit et tout, ça serait incroyable. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du C100, je crois. Donc les mecs, si la vidéo vous a plu, mettez un maximum de likes, partage, pareil les mecs, partagez sur Insta et tout, je vois tous vos partages, vous les postez en story, donc ça fait très plaisir, parce que pour l'instant YouTube ça vous plaît. En ce moment je fais des vidéos 2K à chaque vidéo et tout, ça me plaît vraiment, merci beaucoup. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez le bike check du SE Bike Maniac Flyer, il n'y a pas grand chose dessus, mais si vous le voulez je vous le ferai. Donc voilà les mecs, on se pète pour une prochaine vidéo, c'était One Brian.